Let's dance, 'cause tonight we're fire, break out, going straight to the top. Let's dance, forever young. Here come the new kings, here come the new king. Let's dance. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, on se prépare ensemble, spéciale mini. Alors voilà, je vais tout vous expliquer. En fait, j'ai regardé il y a quelques semaines déjà une vidéo d'une jeune nana sur YouTube qui faisait un maquillage exclusivement avec des miniatures. Et alors, comment dire, moi et les miniatures, c'est ma passion. Sur le site de Sephora, je suis toujours à la recherche de maquillage, de soins, mais format miniature, je trouve ça canon. Parce que c'est tout mini, tout kiki, parce que ça permet de tester avant d'acheter en grand format. Voilà, pour toutes ces raisons, j'adore les miniatures et je pense que je ne suis pas la seule dans ce cas-là. Du coup, j'avais pensé faire une spéciale mini, mais rien qu'avec des produits green, naturels, voilà, etc. Les produits que j'affectionne tout particulièrement et qui se développent sur le marché à vitesse grand V. Et maintenant, on en trouve beaucoup en format mini. En tout cas, surtout en Amérique du Nord. Le Sephora ici Canada est rempli de petites pépites, de petites miniatures, etc. Je sais que ça arrive pas mal en France, mais ici quand je suis arrivée, ça a été la caverne d'Ali Baba des miniatures. Donc voilà, j'ai fait quelques petites découvertes. Donc j'avais envie de faire un petit maquillage spécial miniature. Donc j'ai essayé de rassembler tout ce que je pouvais en miniature. C'est pas évident, hein, j'ai pas tout trouvé, notamment le produit à sourcils. C'est une miniature mais c'est pas naturel. Mon crayon non plus, mais bon, on va essayer de se débrouiller avec ce qu'on a. Et puis voilà, on va faire un petit maquillage en live. Je ne sais pas trop encore ce que ça va donner, mais c'est parti, let's go. Alors voilà, j'ai hydraté ma peau, j'enlève mes lunettes et on va commencer tout de suite par un primer. Donc de la marque Ilia. C'est une marque que j'adore, j'ai beaucoup de produits de chez eux et ils ont sorti des petites miniatures. Donc on va commencer tout de suite par leur primer qui est très très bien. Il fait tenir le maquillage toute la journée. Donc concernant la luminosité, il fait très très noir ce matin. J'espère que ça ira. J'ai pas allumé du tout ici. Donc on est juste à la lumière naturelle et j'espère que ce sera assez. On fait des essais. Donc voilà pour le primer en miniature. Concernant le fond de teint, bon, j'avais pas de miniature en fond de teint naturel. J'en avais en fond de teint conventionnel, mais bon, comme c'est une vidéo essentiellement de produits naturels, produits gris. Donc du coup, j'avais reçu ça dans une petite box avec des produits naturels. C'est le True Skin, le nouveau fond de teint de chez Ilia. Et donc je me suis dit, bah voilà, c'est des petites miniatures. Donc ce sera pour moi l'occasion de le tester parce que je ne le connais pas du tout. Je vais prendre la teinte du milieu, la teinte chic. Voilà. L'intermédiaire, je pense que ça devrait aller. On va continuer dans les miniatures. Je vais prendre la Mini Beauty Blender. J'espère qu'il est chouette. Ilia, j'aime beaucoup. J'ai un fond de teint de chez Ilia, mais c'est pas celui-là. Bon, on va tester tout de suite. Hein. Déjà la couleur. Et je sais pas si le Beauty Blender soit une bonne idée, sachant que comme ça boit beaucoup de produits, ça m'a l'air pas mal la couleur. Bon, je pense que c'est bien. Je vais continuer au doigt pour pouvoir bien l'appliquer. Je vais le descendre un peu dans le cou. Écoutez, en tout cas, c'est très très agréable à appliquer. La peau est hyper douce. Alors effectivement, avec le primer, ça aide aussi. Hein.
Alors, on va passer à l'anti-cerne. L'anti-cerne, sincèrement, j'en avais pas non plus en mini. Tout ce que j'ai retrouvé, c'est un tout petit Nude by Nature. Donc c'est une marque qu'on trouve ici au Canada qui fait des produits aussi 100% naturels. Et donc on va le tester. Je l'avais déjà essayé, il me semble un peu trop clair. Mais écoutez, pour la vidéo, on fera avec, vous ne me jugerez pas. Je sais que c'est quelque chose qu'il faut bien travailler. Vous voyez, c'est... Écoutez, ça va illuminer le regard qui est triste aujourd'hui comme le temps, puisque nous avons un temps catastrophique. Il pleut, mais il fait des orages, c'est terrible. Donc Montréal en septembre, c'est la cata. Je pensais qu'on allait avoir un beau mois de septembre, mais non. Alors pour moi, c'est clairement pas assez couvrant. Mais on va faire avec puisque je n'ai que ça. Et je vais le poudrer avec toujours une miniature de chez Ilia. En effet, chez Ilia, ils ont fait énormément de miniatures. Et ça, je trouve ça juste canon. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'ils commencent à faire pratiquement tous leurs produits en miniature. La poudre, l'highlight, le mascara. J'ai quand même beaucoup de choses en miniature de chez Ilia. Et du coup, ça permet de tester la marque qui est quand même assez onéreuse. Sans pour autant voilà, dépenser des milliers et des cents. Donc on va mettre sa poudre tout de suite. En pinceau, j'ai trouvé un tout petit de chez Real Techniques qui fera bien l'affaire pour la poudre, je pense. Bon, je vais essayer de pas trop en mettre, hein, parce que j'ai la peau quand même déshydratée. Alors on va passer au bronzer. Concernant le bronzer, j'ai trouvé qu'une marque vraiment naturelle, c'est PHB. Qui est une chouette marque. Qui est bien chez eux, c'est qu'on peut acheter les grands formats et les petits formats. Et vous voyez, les petits formats sont comme ça. C'est taille mono fard à paupières. Et il y a même un petit miroir, donc c'est plutôt chouette. Donc on va mettre ça en bronzer. Et ce qui est bien chez eux aussi, c'est que toutes leurs poudres ont un indice solaire. Et ça, c'est plutôt chouette. Hop. Bon, avec le petit pinceau, je vous avouerai que c'est quand même pas hyper pratique. Mais c'est le fun, comme diraient les Québécois. On est bien dans le cou parce que mon cou est très blanc, n'est-ce pas? Le doublement de dents. Et voilà. Bon, on va s'arrêter là. Hein. De toute façon, avec le petit pinceau, c'est quand même pas hyper pratique. Il ne tombera pas plus bas. Ensuite, on va passer au blush. Alors, concernant les blushs, j'avais 3 solutions. J'ai pas de solution blush poudre, mais j'ai 3 solutions blush crème. Alors, j'ai de la marque Anne, un vieux rose framboise. J'ai de la marque Josimaran, un rouge bien pétard. Qui est assez léger, c'est comme une gelée très très légère. Et j'ai de chez Milk Makeup, plutôt un petit pêche. Voilà, je ne sais pas si on verra bien la couleur voilà, en vidéo, mais en tout cas, faites-moi confiance, c'est un petit pêche. Donc moi j'ai envie d'utiliser le Josimaran parce que je vais pouvoir l'utiliser avec les doigts. Donc ce sera pratique, sachant que c'est très très compliqué à appliquer. Parce que c'est rouge, hein, donc il ne faut pas se rater. Donc on va y aller tout doucement. Voilà. Vous voyez, c'est très rouge à l'application. Et après, ça se fond quand même assez bien. C'est juste pour dire, voilà, t'es sorti à moins 30. Et tu as les joues rouges. Bien qu'on n'est pas encore dans les moins 30, hein, on va bientôt y arriver. Donc voilà pour ça. Petite joue un peu rouge rosé, je ne sais pas ce que vous y voyez. En tout cas, moi, c'est voilà, tout simple.
Rien de particulier, mais c'est tout ce que j'avais en blush en mini. Ensuite, pour faire mes sourcils, que je ferai hors caméra de toute façon, je voulais quand même vous montrer ça parce que c'est juste mais trop kiki quoi. Voilà, Benefit a sorti, sa poudre sourcils en mini. Donc moi je trouve ça canon parce que ça dure une éternité de toute façon. Et donc vous avez le petit pinceau ici, hop, que vous remettez. Et vous avez la petite poudre. Donc c'est vraiment minuscule, hein, vous voyez mon doigt. Mais je trouve ça choupinou quand même. Bon, les sourcils sont faits. Ce que je voulais vous montrer, c'était la dernière nouveauté chez Sephora, le Clean Makeup Kit. Donc voilà, c'est le petit kit dont je vous parlais avec le fond de teint Ilia, mascara de chez Ilia, un mini rouge à lèvres de chez RMS Beauty, une miniature de l'highlighter de chez Josie Maran, donc le fond de teint de chez Ilia, une miniature du rouge à lèvres de chez Bite Beauty et la base que je vous ai montré de chez Ilia et une poudre de chez See the Deal que je ne connais pas. Donc voilà le kit, comment il se présente. Je trouve ça trop kiki. Bon là j'ai déjà pris une partie de l'intérieur hein, pour faire le make-up, mais voilà, je trouve ça chouette. Et là pour le coup ça permet de découvrir des petites pépites. Et chez Sephora ce qu'on peut remarquer, c'est qu'ils font de plus en plus de kits green. En fait ils appellent ça les Clean at Sephora. Donc vous voyez, donc tous leurs produits sont étiquetés comme ça. Et c'est plus facile de s'orienter pour savoir quel produit est plus ou moins clean. Attention, ça dépend aussi ce que vous cherchez. Mais en tout cas, on peut déjà se diriger vers ce genre de produit et puis tester des choses qui nous plaisent. Voilà. Tout ça pour parler d'highlighter et je ne sais pas exactement ce que je vais utiliser. Alors, deux choix s'offrent à nous. Soit on utilise la petite miniature de chez Josie Maran qui se trouve dans le petit kit. Soit on utilise les deux miniatures de chez Ilia, c'est le petit kit qu'elle a sorti avec ses deux highlights. Voilà. Je vous montre les deux petites pépites. Je vous mettrai la vidéo en barre d'infos où je les utilise. Voilà, parce qu'en fait on va utiliser le Josie Maran, celui du petit kit. Je vais le mettre sur ma main et je vais l'appliquer au doigt. Pour voyager, je trouve ça cool. On peut se faire une trousse de mini green maintenant, sans problème. Alors vous voyez, j'ai encore mon doigt rouge du Coconut Watercolor de chez Josie Maran. Et non, ce n'est pas de l'éosine parce que je soigne un petit bébé. Souvent ça m'arrivait ça, d'avoir les doigts tout rouges quand je devais soigner Henri ou Olivia, et ça me dérangeait pas, j'aimais bien avoir de l'éosine sur les doigts, je sais pas pourquoi. Donc voilà, j'en badigeonne un petit peu, je vais essayer d'en mettre un petit peu à la Beauty Blender, mais ce sera pas franchement nécessaire. Je crois que je vais en remettre encore un peu, je l'aime tellement cet highlight. En fait, pour tout vous dire, je l'ai en grand format, hein, donc je le connaissais déjà, mais l'avoir en petit, ça me dérangeait pas. Regardez, il est tellement joli. En fait, à l'application, il ne se voit pas nécessairement. En tout cas, dans le miroir, on n'a pas l'impression. Mais en fait, il est tellement beau. Je vais en mettre un peu sur l'arcade. Hop. Voilà. Il est joli, hein. Alors on va passer aux yeux. Pour les yeux pareil, j'avais pas grand chose en miniature, c'est quand même pas évident. Des mini palettes en green, j'en connais pas et j'ai pas l'impression que ça existe. Par contre ce que j'ai retrouvé pareil, c'est de chez Milk. J'ai retrouvé une ombre à paupières crème. De mémoire c'est très pigmenté, donc je vais y aller mollo. Alors j'ai retrouvé un petit pinceau plat comme ça de chez EcoTools. Je vais essayer de l'appliquer avec ça, mais sincèrement, je ne suis pas convaincue. Je vais voir. Je sais que c'était très pigmenté. Bon, j'avais plutôt envie de faire un maquillage léger, mais écoutez, on va y aller mollo. Hop.
Bon, on va finir au doigt finalement. C'est quand même plus pratique. Et en fait, je pense que ça fera office de base. Vous voyez? Parce que je vais mettre une petite ombre à paupières par-dessus. C'est très très joli. C'est dans les tons un peu mauve avec des micro paillettes dorées. En fait, ça scintille un peu doré. Je sais pas comment appeler ça, si on appelle ça de la paillette ou... Mais c'est très très beau ça. Il y a des reflets dorés dans cette ombre à paupières. Et j'ai retrouvé quand même un petit packaging, ouais, de Nude by Nature. C'est un petit trio. Pour moi, c'est vraiment des mini, voilà. Des mini qu'on peut prendre en voyage. Ça fait vraiment office de miniature, je trouve. Donc, il y a 3 couleurs. On va essayer d'utiliser les 3. Bon, en petit pinceau, j'ai trouvé ça de chez MAC. Je vais prendre le marron que je vais appliquer ici. Bon, je vous le dis tout de suite, je pense qu'on aura un effet smoky. Ce ne sera pas vraiment un maquillage de journée. Mais bon, je n'ai pas les pinceaux adéquats, donc c'est très compliqué. Mais j'ai voulu faire jusqu'au bout avec les mini. Bon, mais écoutez, je vais remonter un petit peu. Quand on n'a pas les bons outils, c'est pas évident. Alors, pour estomper, je n'ai trouvé que ce petit pinceau de chez Laura Mercier qui est très très dur. Hop, on va estomper un petit peu. Non, là c'est la galère, hein. Sans les bons pinceaux. Bon, je vais mettre la couleur la plus claire un petit peu au-dessus du sourcil et pour estomper tout ça. Les fards sont bien pigmentés, hein, j'ai rien à dire. Mais alors, qu'est-ce qu'ils sont poudreux? Oh là là! Voilà, c'est pas vraiment le genre de maquillage sur lequel je serais partie ce matin. Maquillage de journée, mais enfin on est là pour tester, donc c'est pas grave. Donc voilà, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis mon mascara et mon crayon hors caméra. Le crayon, de toute façon, vous voyez, c'est mon petit crayon de d'habitude, et le mascara, c'est le mascara que je vous ai déjà présenté de chez Ilia, qui existe en version mini chez Sephora maintenant. Donc c'est très très pratique. Vous connaissez la brosse, plusieurs tailles de picot, il est vraiment très très bien. Donc j'étais très contente de pouvoir le découvrir en miniature et de pouvoir l'acheter en miniature aussi. Ça c'est plutôt chouette. Qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que le Josie Maran, là, le Watercolor, c'est pas flatteur quand vous avez des rougeurs, puisque évidemment il est très rouge, hein, je pense qu'on peut bien le constater. Et donc ça fait ressortir un peu les rougeurs évidemment. On va passer aux lèvres tout de suite. Concernant les lèvres, j'ai plusieurs petites choses. Alors, je les ai pas toutes sorties, mais c'est vrai qu'en miniature, ce qu'ils font le plus, c'est les rouges à lèvres, en fait. Donc, j'ai 2 petits baumes à lèvres de chez Bite Beauty. C'est une marque que j'aime beaucoup, qu'on trouve chez Sephora aussi maintenant. J'ai un baume à lèvres naturel de chez Sugar. D'ailleurs, qu'on va mettre tout de suite. Il est trop cute, non? C'est trop mimi, enfin, je sais pas. Par rapport à ma tête. Bon, on va mettre celui-là d'abord. Hop, comme ça on a les lèvres hydratées pour le futur rouge à lèvres. Les Bite Beauty, je vais pas les utiliser. Je peux peut-être vous montrer ce que ça donne. Hop. Il y en a un dans les tons rosés et un, vous voyez, dans les tons rosés. Donc voilà, quand on l'applique, ça colore juste un peu les lèvres, hein, mais vraiment tout en transparence. Et le marron, pareil, tout en transparence. Ils sont très confortables, je les aime vraiment beaucoup. Je les mets assez souvent et le fait qu'ils soient en version mini, bah, je trouve ça bien, parce qu'on peut changer aussi régulièrement. C'est ça l'avantage d'avoir des versions mini. On n'est pas obligé de s'acheter un grand format et de se dire oh mince, il va falloir que j'utilise jusqu'au bout pour pouvoir en tester d'autres. Non.
On a la possibilité d'en acheter plusieurs et ça c'est plutôt chouette. Tout ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va tester les rouges à lèvres du kit. Alors, on a la possibilité de tester le RMS ou le Bite Beauty. Le RMS, c'est un vieux rose, on va dire. Un bois de rose. C'est un bois de rose. Et le Bite Beauty est assez foncé. C'est un marron qui tire quand même sur le violet. Vous voyez, le Bite Beauty, elle est très jolie. J'ai envie de tester celui-là. Et celui-là, c'est le RMS. Donc je vais tester le Bite Beauty. Moi, tout ce qui tire sur le mauve, j'aime beaucoup. Je trouve ça assez flatteur sur moi. Sans prétention aucune. Alors sur la main, il tire vraiment sur le mauve. Tandis que sur les lèvres, là, quand je regarde comme ça, c'est vraiment un nude. Un nude qui tire plus sur le beige que sur le mauve. Donc, écoutez, tant pis, voilà. On a joué, on a perdu. Non, je plaisante. Il est très très bien. Je testerai le RMS que je n'ai pas encore utilisé. Et puis, je vous en dirai des... On va terminer ce make-up avec une brume fixatrice hydratante de chez Lila B, qu'on trouve aussi ici au Canada, chez Sephora notamment. Donc voilà, ça se présente comme ça. C'est une toute petite miniature pour tester. C'est une marque qui coûte assez cher, il me semble. Elle fait du très beau maquillage aussi. Et voilà. Oula. Le jet est très... Donc voilà, on va laisser sécher tout ça. Donc normalement tout est bien en place. La base, le fond de teint, la poudre et le spray fixateur. Donc voilà, le jet est assez fort, l'odeur est très agréable. Donc voilà, ce maquillage spécial miniature est terminé. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça me fera plaisir. Et surtout, si vous voulez une vidéo avec des miniatures mais avec du maquillage non conventionnel, n'hésitez pas parce que j'en ai beaucoup. J'avais beaucoup de maquillage avant conventionnel que j'ai gardé et dedans il y a beaucoup de miniatures, notamment blush, fard à paupières, etc. Donc si ça vous intéresse d'avoir une vidéo make-up avec des miniatures de maquillage conventionnel, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir de vous la tourner même si c'est plus vraiment du maquillage que j'utilise au quotidien. Donc voilà, je suis à votre écoute et puis je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée et puis je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Ciao!